Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je vous fais un petit peu en décalage avec le jet lag. Je vous avoue, il est déjà tard en Europe, donc j'ai juste pris mes notes, je les ai mis au-dessus de l'écran et je vais vous faire la vidéo un petit peu en direct. On va avancer tranquillement. Dans cette vidéo, je vais vous parler du retour de la volatilité. Ça a fait bouger pas mal de titres. On va parler IMS, LifeMD, le luxe aussi, en Europe, notamment avec LVMH. Je vais aussi parler d'Enphase. Et si je vous parle de toutes ces actions, c'est parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur ces titres. On parlera aussi un petit peu de Bitcoin qui est en train de faire des points hauts. On va commencer avec LifeMD, entreprise qui s'est bien comportée. On en avait parlé sur la chaîne à l'époque, si vous faites directement une fonction recherche. D'ailleurs, en parlant de ça, quand vous cherchez des infos par rapport à des entreprises que j'ai déjà traitées, vous retrouvez facilement toutes les entreprises avec des mots-clés ici dans la page recherche directement faite sur la chaîne. Et si on va voir une des vidéos que j'avais fait, à l'époque, je l'avais appelé le IMS 2.0 ou mini IMS ou petit IMS, parce qu'en fait, c'était une entreprise qui est beaucoup moins dérisquée, mais le business model qui ressemblait quand même et qui me plaisait. Enfin bref, l'objectif ici, c'est pas de refaire une analyse. Cependant, j'ai reçu beaucoup de messages sur l'entreprise, donc je vous en reparle rapidement, puisque je vous avais dit que j'avais ouvert une position à l'époque. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, je reçois des messages du type « Est-ce que tu as ouvert, est-ce que tu as vendu, etc. » À chaque fois que j'achète ou que je vends, c'est mentionné sur la chaîne. Et si un jour je viens à vendre une action, eh bien, généralement, j'en parle. D'ailleurs, on en reparlera après sur d'autres titres. Si un jour je venais à vendre IMS, Enphase, LifeMD, Tesla, si je venais à acheter du LVMH, etc., quoi qu'il arrive, généralement, j'en parle. Mais il y a tellement de vidéos qu'effectivement, des fois, il faut utiliser la fonction recherche pour aller chercher les infos. Et je tenais à vous en parler justement parce que j'ai reçu pas mal de messages. Et généralement, tout est traité sur la chaîne jusqu'à ce jour. J'ai tenu à le faire. Enfin bref, c'était le petit aparté. LifeMD, c'est une très petite capitalisation boursière, donc la volatilité est assez haute, on va pas se mentir. J'avais pas mal acheté entre les 6 et les 7 dollars. J'ai aussi des LIPS, donc des options d'achat, je vous montrerai ça après, pour m'exploser un petit peu plus dessus. J'ai déjà ouvert une position dessus et comme je vous le disais, je pense la renforcer. Je vais directement aller vous faire un screenshot pour parler un petit peu d'options parce qu'on m'a dit que c'est aussi quelque chose qui intéressait de plus en plus que de parler des options. Alors au niveau du screenshot, je vais vous récupérer. Bon, il y aura aussi IMS dessus du coup. J'espère que vous allez le voir. Ouais, c'est bon. Je vous avoue que je vous fais ça un petit peu en direct, comme je vous le disais, vu le décalage horaire. J'ai pas eu le temps de faire un PowerPoint parce qu'il fallait que je sorte la vidéo. Je sais même pas, mais il doit déjà être tard en France au moment où je la sors. Enfin bref, au niveau de LifeMD, vous voyez que j'ai 6 contrats d'options d'achat avec des strikes à 6 dollars. Et dessus, les gains latents sont assez élevés, tout simplement parce que l'entreprise s'est fortement appréciée, comme on le voyait là au niveau du graphique. Mais je compte pas du tout revendre mes contrats. Non, non, je compte les exercer. Pour moi, il est bien plus important d'avoir une grosse position. Je privilégie d'ailleurs la taille de la position au prix de revient unitaire. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc, clairement, ça va me permettre d'acheter 600 actions de plus à 6 dollars pièce. Et c'est pour ça, en fait, que le contrat s'est autant apprécié si je venais à le revendre. On voit des plus 400, plus 500% en quelques mois. Tout simplement parce que le titre a explosé. Mais moi, mon objectif, c'est clairement d'avoir plus de 1000 actions en portefeuille LifeMD plutôt que de prendre une plus-value rapidement. Non, non, je préfère avoir des actions dans le dur. Pareil sur IMS, on en reparlera aussi, je travaille dessus avec des options, notamment la vente de put. Et dans tous les cas, vous voyez, mon IMS, là, les 411 actions, clairement, il était hors de question qu'à l'époque, je vienne à en vendre pour une petite plus-value court terme, même si là, on est à plus 584% avec un prix de revient unitaire moyen à 8 dollars, mais on en parle plus tard, excusez-moi, je me perds un petit peu dans mes pensées, je fais les tangentes, mais il est hors de question que je vende, je l'ai trop regretté sur d'autres actions à l'époque et on apprend ces leçons. On va continuer sur LVMH et tout le secteur du luxe. Alors, ce qui est intéressant avec LVMH, ticker MC, c'est une entreprise dont j'ai pas mal parlé sur la chaîne, simplement parce que déjà dans le programme, vous êtes plusieurs à vous y être intéressés, donc on avait fait des analyses en session de travail. Sur la chaîne aussi, il y a beaucoup de personnes qui me parlent de LVMH, et donc c'est une entreprise que j'ai souvent traitée sur la chaîne. D'ailleurs, on va faire une fonction recherche LVMH, on devrait retrouver toutes les vidéos. Voilà. Ça fait longtemps qu'on en parle, vous voyez, ça doit faire depuis l'année dernière. Et l'entreprise avait beaucoup baissé. J'ai souvent refusé de l'acheter quand elle était sur des niveaux plus élevés là-haut. Par contre, je vous l'avais dit sur la chaîne, quand elle est venue toucher sous les 500 dollars, et si on retourne voir des vidéos, d'ailleurs, vous allez le voir ici, notamment à 546 dollars, je pense qu'on commençait à venir sur un niveau qui pourrait être intéressant si l'analyse, évidemment, qualitative, parce qu'il y a le quantitatif, les chiffres, le prix à payer, mais il y a aussi est-ce qu'on aime l'entreprise intrinsèquement et est-ce qu'on croit dans le business model, est-ce qu'on a des convictions, ça c'est une autre histoire. Mais d'un point de vue des chiffres, en tout cas, je suis beaucoup moins choqué que j'ai pu l'être à une époque où je voulais pas trop l'acheter, mais bon bref, vous retrouverez tout l'historique sur la chaîne. Aujourd'hui, si sur le qualitatif, je venais à valider fondamentalement, eh bien, le prix ne me choque plus. Je sais d'ailleurs que dans le programme, vous êtes pas mal à mener vos analyses, on en parle. Et voilà, sous les 500 dollars, je
commence à comprendre que des personnes s'y intéressent. Sur les niveaux plus élevés, à l'époque, ça m'intéressait moins, et je confirme, par contre, il y a un moment, on est quand même sur une très belle entreprise européenne, il faut le dire, quand on a des belles boîtes, et quand le prix est bon en face, clairement, surtout pour ceux qui ont des avantages fiscaux sur les comptes PEA, etc. Je sais que selon les personnes où vous êtes placés dans le monde, parce qu'on a une belle communauté francophone, et tout le monde n'est pas en France, mais pour ceux qui sont en France, je sais que ça plaît beaucoup grâce au PEA, je comprends tout à fait qu'on s'y intéresse, et j'ai rien contre l'entreprise, surtout à ces niveaux-là où je commence à trouver ça pertinent. Sachant qu'en plus, à l'ouverture ce matin, parce que là, les marchés ouvrent du coup à 8h30 du matin ici, aux États-Unis, et eh bien, l'entreprise était sur un point bas qu'elle n'avait pas fait, je crois, depuis 2020. Donc, je comprends que j'ai reçu 2-3 messages par rapport à LVMH. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à retourner voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. J'avais pas mal bossé sur le titre. Et pour ceux qui sont dans le programme, d'ailleurs, j'ai aussi des sessions de travail que vous retrouverez dans les vidéos exclusives qu'on fait dans la semaine, dans laquelle je parle aussi des chiffres, etc. Vous retrouverez ça, comme vous le savez, dans le premier module. On va continuer sur IMSS de la même façon. J'ai reçu pas mal de messages dessus. Aujourd'hui, je vous traite vraiment les infos qui ont fait le plus parler. Donc voilà, là, il y a IMSS qui a pas mal recorrigé. Après, on se fera aussi Enphase. J'aurais pu parler de Tesla, mais je l'évoquerai d'ailleurs par rapport à Enphase dans tout ce qui est énergie solaire et les annonces qu'il y a eu, notamment au niveau de l'arrêt des crédits d'impôt aux États-Unis. On va en parler. Bref, elle a bien recorrigé, vous voyez la violence du mouvement sur les petites capitalisations boursières, hein, moins 15%. Alors comme je vous le disais, il est hors de question que je vende ma position que vous avez ici, 411 actions. Par contre, sachez que je travaille dessus avec des options de la vente de put notamment. Si on va se le faire en direct, d'ailleurs, je vous avais montré tout à l'heure sur la FMD, quand on va par exemple sur août cet été, on retrouve les contrats à 6 $ qui ont explosé ici, si vous allez sur un petit logiciel qui permet de le calculer. Bref, et sur IMSS, mais je vous en avais parlé dans une vidéo avant de décoller, la vente de put m'intéresse beaucoup parce que, encore une fois, faire grossir ma position ne me dérangerait pas. Alors mon prix de revient unitaire ici à 7,96 $, le pauvre, eh ben, il exploserait à la hausse. Mais je préfère avoir une plus grosse position plutôt que d'avoir un super prix à montrer. Alors oui, ma plus-value latente, eh ben, elle va s'écrouler si je viens à acheter sur les niveaux des 40, 50 $ alors que je l'ai payé moins de 8. Mais c'est pas grave, je préférerais avoir 600, 700, 800 actions d'une très belle entreprise que 411 actions avec un prix pour flatter mon ego. Et d'ailleurs, ça, on va en reparler un petit peu déjà maintenant, dès maintenant d'ailleurs, comme ça ce sera fait, ça vous fait une tangente aussi. Quand on prend cette action, j'avais dû mettre un peu plus de 3 000 $. Je pense que l'histoire n'est pas finie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai vendu les actions gagnantes de qualité, je l'ai regretté, notamment Nvidia, où j'ai pris 50% de la hausse, mais j'ai aussi raté les 50% qui sont arrivés derrière. Et que vous preniez, bon, vous connaissez l'histoire, vous avez vu mes achats dans le temps, Tesla, Google, Enphase, LifeMD, IMSS, enfin bref, vous connaissez tout le portefeuille si vous avez suivi la chaîne depuis longtemps, puisqu'à chaque fois que je vends ou que j'achète, je vous en parle en vidéo. Et au final, sur Enphase, dont on parlera après, eh bien oui, la position, c'est ma seule ligne qui est encore en baisse d'ailleurs dans le portefeuille, hormis les proxy crypto, mais pour certains, ils sont très récents, donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu à la baisse. Et au final, eh bien, les gagnants continuent à gagner et à peser de plus en plus de portefeuille, et les perdants, eh ben, ils pèsent de moins en moins. Et après, on devient sur des risques plus asymétriques. On en parlera d'ailleurs sur Enphase. Je commence à avoir des vrais risques asymétriques. Mais au final, ça a très peu d'impact sur la performance du portefeuille dans le temps par rapport justement aux entreprises qui se comportent bien en portefeuille. Enfin bref, c'était une autre aparté. Revenons à nos moutons. Il y aura plein de tangentes dans cette vidéo. J'ai juste pris mes notes. Mais d'un autre côté, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo où je raconte un petit peu ma vie. Bref, sur IMSS, clairement, je pourrais largement revenir me positionner. D'ailleurs, vous avez aussi plein de vidéos sur la chaîne où je vous montre à chaque fois mes analyses. La dernière, vous voyez, elle a 2 semaines. J'en ai fait une il y a 2 mois, il y a 5 mois. Et évidemment, comme je vous le disais, et je tenais aussi à vous en parler parce que je reçois beaucoup de messages là-dessus en ce moment, c'est très compliqué de traiter toutes les actions dans toutes les vidéos chaque semaine. Et au final aussi, j'aime bien pousser les personnes à faire leurs propres analyses, leurs propres recherches. Je sais que dans la communauté, tout le monde est sérieux et fait le travail. Mais donc voilà, au pire, quand ça fait 1 mois, 2 mois que j'ai pas parlé d'une action, vous pouvez remonter tout simplement dans l'historique et retrouver les vidéos. Je tenais à vous dire ça parce que quand j'étais dans l'avion pendant 10-11 heures de vol, j'ai reçu plein de messages et des fois, en fait, je peux juste pas répondre. Et c'est très difficile de répondre à tous les commentaires. Je fais autant que possible quand les vidéos sortent, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué, je vous le cache pas. Cependant, on se bat et on essaie d'être toujours présent. Bref, pour revenir sur IMSS, parce que j'ai encore fait une tangente, au niveau de la vente de put, donc de la vente d'options de vente pour récupérer des primes sur 2-3 semaines,
Quand je me place entre 35 et 45 selon, encore une fois, mon prix d'achat cible maximum, et chacun aura le sien avec vos analyses, on commence à toucher des primes assez intéressantes, et donc c'est pour ça que je travaille avec des options dessus, et ça ne me dérangerait pas du tout de me faire assigner et d'en acheter plus. On va passer à Enphase. J'ai aussi reçu beaucoup de messages dessus parce que l'entreprise a corrigé, notamment parce qu'il y a eu des nouvelles aux États-Unis sur l'arrêt du tax credit, donc un crédit d'impôt sur tout ce qui est les énergies renouvelables. D'ailleurs, tout le secteur en a souffert, et même d'autres entreprises qui vendent des produits dans le renouvelable vont en souffrir. Comme je vous le disais, c'est ma position sur laquelle je suis le plus en négatif, et si j'enlève les proxys crypto, c'est la seule. Et on va le voir ici, je suis par rapport à mon prix de revient unitaire de l'époque autour des 108 $ en baisse de moins 63%. Et d'ailleurs, j'ai toujours tenu à vous dire si j'avais des positions en baisse, et je continue à vous les montrer dans le temps. C'est de plus en plus clairement pour moi un pari, ça a toujours été sur le solaire, quelque chose dans lequel je crois. La traversée du désert est très très longue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand les taux d'intérêt ont augmenté fortement, sont sortis à l'époque, et je peux bien le comprendre. Au final, c'est des positions que je continue à suivre dans le temps. Je suis toujours exposé dessus. Je l'avais dit dans une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps, encore une fois, vous pouvez remontrer sur la chaîne, c'est vraiment pratique YouTube pour ça. J'ai dû faire une vidéo dessus, Enphase, je crois il y a 4 semaines la dernière, faudrait la retrouver, je sais pas où elle est, NPH, j'en avais essayé de marquer Enphase en entier, peut-être qu'il va me le trouver. Voilà, il y a un mois, il y a 4 semaines, j'avais fait les résultats, et ma conclusion c'était que par rapport à la concurrence, la seule concurrence qui me fait vraiment peur, c'est Tesla, que les autres concurrents, on peut penser à SolarEdge, etc., vont beaucoup plus mal. Le chiffre d'affaires a commencé à repartir, même si c'est toujours difficile sur tout le secteur, et les marges tiennent. Mais je l'ai déjà dit, je le dis encore, si les marges brutes notamment venaient à compresser, donc moins de capacité à fixer les prix, et ou que le chiffre d'affaires continue à baisser, je pourrais largement en sortir, et j'aurais aucun problème à sortir. Et de toute façon, comme je vous le disais, l'avantage en bourse, c'est que quand les positions elles montent fortement, elles pèsent de plus en plus en portefeuille, et quand elles ne font rien, elles ont de moins en moins de signification dans votre portefeuille. Les risques très asymétriques sur les actions individuelles en bourse, on les retrouve tout à fait ici. Et si un jour je viens à la couper, évidemment, je vous en ferai une vidéo. En parlant de risque asymétrique, je voulais aussi vous montrer les options, notamment les LIPS, donc les options d'achat à long terme sur Enphase. Si je cherchais à bloquer un prix d'achat assez bas tout en ne voulant pas engager beaucoup de capital aujourd'hui, et donc en étant encore plus asymétrique, d'ailleurs c'est des choses que j'ai fait, par exemple vous le voyez ici sur l'IFMD, je vous remontre encore, c'est ce qui s'est passé avec mes options d'achat ici que je vais exercer. Et bien sur Enphase, je vous laisserai aller regarder, faire le travail vous-même, parce que c'est important aussi de faire ses propres analyses, mais on a des risques très asymétriques sur certaines options d'achat. En tout cas, c'est quelque chose que je surveille, et donc je tenais à vous en parler. Et vous savez quoi, c'était pas prévu, mais on va aussi du coup se parler de Tesla, qui s'est bien apprécié ces derniers temps. C'est une ancienne position pour moi en portefeuille. J'ai, je crois, 135 actions, et j'en contrôle une centaine de plus avec des options que j'exercerai. Donc, je contrôle 235 actions. Prix de revient unitaire à 170. Et je vous en parle déjà parce qu'elle s'est bien comportée. Et surtout parce que par rapport à Enphase, s'il y a bien un endroit où je vois vraiment la concurrence sur Enphase, c'est Tesla, c'est ce que je vous disais. Et je suis content parce qu'au final, je suis beaucoup plus exposé dessus par rapport à Enphase. Par contre, quand je vais voir les concurrents, genre SolarEdge et tout, je me dis, s'il y en a un qui doit survivre dans le monde des inverteurs, donc des onduleurs et des micro-onduleurs, peut-être qu'Enphase a un truc à jouer, mais tout le secteur est en train de souffrir énormément. D'ailleurs, allez voir les baisses qu'on a eues hier sur les autres titres du secteur du solaire, ça fait mal sur tout le secteur. Mais j'ai toujours pensé qu'on avait un réacteur à fusion nucléaire dans le ciel, qu'on allait avoir un manque énorme d'énergie, et c'est ma thèse d'investissement depuis les débuts. Je surveille évidemment le quantitatif, le fondamental, et c'est toujours ma thèse d'investissement du moment que les chiffres tiennent et que l'entreprise est capable de traverser cette longue traversée du désert. Du coup j'ai dit traverser 2 fois, et je vous tiendrai au courant dans le cas contraire. Bref, j'ai fait beaucoup de tangentes. On va juste finir sur Bitcoin. Cette vidéo aurait été plus longue que prévu, mais bon, au final j'avais pas mal de trucs à dire. On va se prendre un Bitcoin USD. On a touché presque les 112 000, on a passé les 111 000. Là, on est sur 109. Et je confirme le fait que le narratif autour des cryptoactifs est en train de changer. C'est vrai que j'en parle rarement sur la chaîne, mais j'avais quand même fait plusieurs vidéos sur pourquoi fondamentalement je voyais une valeur, en tout cas au
à la technologie qu'il y a derrière. Et le narratif qu'on a en ce moment, notamment autour du quantitative easing qui est en train de discrètement revenir aux États-Unis, de ce qui se passe avec la fuite en avant et sur la monnaie que ça va imprimer à mon avis, le narratif est intéressant. Je m'étais pas mal positionné sur des proxys, j'en ai parlé sur 2-3 vidéos sur la chaîne. D'ailleurs, encore une fois, cette vidéo aurait été pratique pour ça. Si vous marquez proxy, vous allez faire remonter voilà, pas mal de vidéos, notamment sur, par exemple, ici, MicroStratégie, et j'en ai évoqué d'autres. Si j'écris proxy, je pense, IES à la fin, voilà, ça va faire remonter d'autres. J'avais parlé d'un ETF, j'avais parlé de Mara, de CleanSpark, etc. Bref, pas mal d'actions, et je me suis bien exposé dessus, et je ne vais pas me plaindre. Encore une fois, c'est pas quelque chose avec des fondamentaux au sens qu'on aurait un chiffre d'affaires, une marge, etc. C'est purement un actif que je considère hors de la bourse, mais je me permets d'en parler parce que vu que c'est sur les courtiers quand on passe par des proxys et que j'ai toujours partagé ce que je faisais sur les courtiers en bourse, eh bien je tenais à vous en parler aussi. Et félicitations en tout cas aux personnes qui seraient aussi dessus. Ça fait plaisir de voir BTC qui se comporte bien. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je suis en train de bosser sur d'autres vidéos, là je vais reprendre le rythme, je me suis installé et donc ça va me permettre de renvoyer pas mal de vidéos qui arrivent sur les prochaines semaines, même si je raterai peut-être quelques jours si je vais à gauche, à droite en balade. Et pour ceux qui sont dans le programme, je continue à faire mes sessions de travail toutes les semaines, je vous poste les vidéos généralement le lundi, voire le mardi, comme vous le savez. Les achats, les ventes, j'enregistre toujours tout. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme, d'ailleurs, premier lien en description pour voir tout le contenu de la formation, mais aussi l'accès aux fichiers, à mes achats et mes ventes, aux vidéos que je fais chaque semaine en dehors de YouTube. Et un grand merci parce que c'est grâce à tous ceux qui nous rejoignent qu'on peut aussi continuer à faire du contenu sur YouTube, à partager le parcours, etc. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.